En 1054, il s'empare de la riche cité de Sigil Massa, y extorque un énorme butin et y place une garnison. Mais la ville se révolte, et les Almoravides doivent la reprendre 2 ans plus tard, en 1056. C'est le point de départ de leur conquête du Maghreb. Ils font de la ville la base de leurs opérations et y fondent un véritable royaume, où ils battent même déjà leur propre monnaie. En 1058, ils prennent le port de Massa et la ville de Taroudan, soumettent les peuples berbères locaux, puis poursuivent leur conquête jusqu'à s'emparer de la cité commerciale d'Agmat. 6 ans plus tard, ils prennent Fès, puis, après quelques années, concentrent leurs efforts au sud du Sahara et renversent le royaume du Ghana, dont ils accélèrent l'islamisation. C'est aussi eux qui fondent Marrakech, leur nouvelle capitale. Le chef militaire du mouvement, Ibn Tashfin, a alors sous ses ordres plusieurs dizaines de milliers de soldats, tandis que ses caisses sont pleines. Alors à la tête d'une bonne partie du Maghreb, jusqu'à Alger, il a les moyens de s'engager dans une grande entreprise de conquête. Et il ne s'en prive pas lorsqu'en 1086, il reçoit une délégation de taïfas andalous, ces petits royaumes épars musulmans qui contrôlent le sud de la péninsule ibérique.